Peter Denove, le livre du cœur. Chapitre 13. L'importance des petites choses. L'Esprit divin a pénétré intensément depuis des millénaires dans toutes les cellules des organes de notre corps physique. Aussi le cerveau, le cœur, les poumons, les nerfs, les artères, les membres doivent-ils être l'objet de soins attentifs, d'un contrôle incessant et d'une éducation vigilante. Dès le réveil, pensez à toutes ces cellules, à tous ces êtres vivants qui s'activent sans arrêt dans tous vos organes. Encouragez-les dans leur labeur ininterrompu, exprimez-leur votre gratitude et votre reconnaissance par des pensées idéales et des sentiments purs afin qu'ils travaillent dans l'allégresse, stimulés par une force nouvelle. N'oubliez jamais ces fidèles serviteurs. S'ils ralentissaient le rythme de leur activité, les pulsations de votre cœur s'en ressentiraient, ainsi que l'ensemble de votre organisme. Réfléchissez aux conséquences néfastes de ce ralentissement. N'hésitez donc pas à animer vos cellules par de bienveillantes paroles. Elles comprennent votre langage, car elles sont dirigées par une loi divine. Si vous vous sentez fatigué, reposez-vous un court instant. Si un membre ou un organe vous fait mal, passez légèrement votre main à l'endroit de la douleur en pensant avec affection à chaque cellule qui forme l'essence de la patrie malade et la douleur disparaîtra ou, tout au moins, s'atténuera. Chaque matin et chaque soir, envoyez une concentration de pensées positives à toutes vos cellules. Vous vous sentirez alors frais et dispos pour remplir votre tâche journalière, pour servir avec amour Dieu et le prochain, et vous augmenterez ainsi la durée de votre vie. Avez-vous le temps de penser à vos cellules? N'êtes-vous pas assailli par vos soucis quotidiens? C'est pourtant la bonne manière d'alléger et d'embellir les activités de votre vie intérieure. Votre corps ne doit-il pas être le temple de Dieu dans lequel il puisse se manifester et à qui vous devez rendre grâce chaque matin afin que la journée soit bonne et féconde? Homme ou femme, les êtres aspirent en général à de grandes réalisations, à des œuvres importantes. Chacun d'eux, par une disposition intérieure, irréfléchie, dédaigne les petites choses. En obéissant à nos désirs de grandeur, nous nous efforçons d'approcher des personnalités influentes, des rois, des présidents, des ministres, des savants, des philosophes. Les personnes de condition modeste, nous les considérons avec dédain. Disons d'elles, ce sont de pauvres gens, insignifiants, des ignorants, des rustres. Dans tous les domaines de notre vie, nous pouvons constater notre mépris pour les petites choses et notre recherche des grandes. Souvenons-nous donc de Jésus prescrivant à ses disciples de ne pas mépriser les petits. Pourquoi cette recommandation? Parce qu'en méprisant les petits, nous offensons les anges qui les assistent et les soutiennent dans les cieux. Parce qu'en méprisant les petits, nous offensons les anges qui les assistent et les soutiennent dans les cieux. Lorsque nous voulons fendre une bile de bois, nous préparons de petits coins aigus qui, une fois enfoncés, permettront à d'autres plus grands de faire éclater le bois. Si l'on avait voulu commencer par utiliser des coins de grande taille, mal appointés, comment aurait-on pu les enfoncer? C'est ainsi que les petites choses préparent la venue des grandes. Dans le monde aussi, les processus d'évolution
débutent par de minimes réalisations que vous commettez l'erreur de mépriser. C'est à elles que tout le progrès de l'univers est dû. Nous disons que la charrue nourrit le monde entier, que si le paysan a bien labouré et semé son champ, celui-ci donnera une belle récolte. Mais il ne faut pas non plus oublier le rôle des milliards de petits vers qui, eux aussi, labourent le champ, l'ameublissent. Étant inconsciemment habitués à mépriser les faibles, nous conservons sous la peau du mouton que la religion nous prêche de revêtir les instincts du loup. Et ce vêtement apparemment inoffensif et doucereux ne nous empêche pas, dès que l'occasion se présente, de montrer nos crocs et de sortir nos griffes. Nous n'oublions pas nos vieilles habitudes, et si quelqu'un nous cause le moindre tort, vite, nous l'assignons au tribunal. Je peux dire que tous les malheurs présents qui frappent l'humanité, malheurs collectifs ou particuliers, sont dus au mépris dans lequel les humains ont tenu les petites choses dans le passé. De petites causes considérées comme sans importance engendrent bien souvent de grandes et graves conséquences. Et c'est pour cela que le Christ disait expressément à ses disciples de ne pas mépriser ces petits. Mais que sont ces petits ? Certains pourront dire ce sont nos enfants, et il est vrai que le terme peut s'appliquer aux enfants, mais en étendant la signification de la parole du Christ, on voit que beaucoup d'autres choses doivent retenir notre vigilante attention. Ne méprisez pas ces petits. Je veux vous expliquer le sens caché dans ces mots. Un hindou donna une noix à son fils en lui recommandant de l'examiner. Mais le fils cassa la noix et la mangea. Un peu plus tard, le père demanda « Qu'as-tu trouvé de spécial dans la noix que je t'ai donnée ?»« Rien, dit le fils. « Sache donc, reprit le père, qu'une grande force était cachée en elle, et que si tu l'avais mise en terre plutôt que de la manger, un arbre aurait poussé, et tu aurais alors compris la valeur de cette petite chose qui en contenait une grande en germe. » Le Seigneur vous envoie une petite pensée, mais vous n'y attachez pas d'importance et vous l'oubliez. Le Seigneur peut alors vous demander « Pourquoi ne pas avoir accordé d'attention à cette pensée ? Pourquoi ne pas l'avoir semée pour la voir croître et donner de beaux fruits ? C'est justement à cause de ce mépris des petites choses que nous en sommes arrivés à l'état qui est la nôtre. Nous disons que le monde est mal fait, demandons-nous plutôt qui manque d'intelligence. La parole de Jésus nous enjoignant de ne pas mépriser les petites choses, mais d'apprendre à discerner la force qui se cache en elles. Elle doit nous aider à comprendre la voie à suivre pour obtenir les grandes acquisitions. Votre maison n'est-elle pas construite avec de petits éléments ? C'est sur ces petites choses, telles que le grain de blé, les fruits, etc., que repose notre vie quotidienne. Cela, pour notre corps physique, mais en ce qui concerne l'esprit, ce sont aussi les petites pensées élevées, les petits élans positifs qui nous procurent joie et allégresse. Souvent, nous nous moquons des enfants qui sont préoccupés par de petites pensées qui nous paraissent puériles. Mais le développement des grandes choses n'est-il pas engendré par l'accumulation d'humbles efforts ? Pourquoi ne devons-nous pas mépriser les petits ? Pourquoi ne devons-nous pas transgresser la deuxième loi divine qui nous commande d'aimer notre prochain ? C'est qu'aucun être vivant à qui un rôle est assigné dans la création ne doit être méprisé. Ce peut être une colombe, une poule, un mouton, un bœuf, un cheval, un âne. Pour chacun d'eux, un livre est ouvert dans lequel on inscrit ce qui lui est dû. Aujourd'hui, vous avez chargé votre âne de tant de kilos, demain de tant.
Tout est inscrit et lorsque le Seigneur comptabilisera tous les services que votre animal vous aura rendus durant sa vie, savez-vous de quelle dette vous serez redevable? Vous pourrez vous trouver dans la situation de celui qui devait 10 000 talents. Vous direz que vous avez oublié ces détails, mais le Seigneur a tout noté dans le livre qui vous concerne. Notre degré actuel d'évolution, les pensées et les désirs qui sont nôtres, nous les devons à ces petits dont parle le Christ. Et, puisque nous avons une dette envers eux, il est juste que nous les aimions et que nous travaillions à notre tour pour eux qui ont travaillé pour nous. Et à ce propos, j'éclairerai pour vous une énigme. On m'a souvent posé la question de savoir pourquoi les anges s'intéresseraient aux hommes et qu'avaient-ils de commun avec eux. C'est que autrefois, lorsque les anges étaient dans notre situation actuelle d'humains sur la terre, nous nous trouvions dans la situation actuelle des animaux et les servions. Ils nous doivent donc beaucoup, et la loi du Seigneur veut qu'ils paient maintenant. De même, les anges supérieurs ne méprisent pas leurs frères moins avancés qui ont aussi travaillé pour eux. Vous pouvez avoir un serviteur ignare et peu efficace, mais vous ne connaissez pas les rapports qu'il a pu avoir avec vous, vous ne savez pas pourquoi le Seigneur l'a amené dans votre maison. Vos liens avec lui ne datent pas d'aujourd'hui, et il vous a déjà servi plusieurs fois. Il vous a peut-être sauvé la vie ou rendu de grands services. Il vous faut donc beaucoup d'indulgence et d'amour pour lui. Ainsi, nous nous expliquons mieux cette grande loi divine, avoir de l'amour pour les plus petits, pour les humbles, les déchus, les misérables, et non seulement pour les saints, pour les anges, pour les êtres supérieurs. Voilà pourquoi la mère éprouve tant d'amour pour son enfant. Elle l'aime par la force de cette loi divine. Elle l'aime d'un feu intérieur parce que le Seigneur l'habite secrètement. Vous demandez à voir le Seigneur et lorsqu'il apparaît sous la forme de cet enfant, vous dites « Pourquoi, mon Dieu, m'avoir envoyé ce petit ?» Tous les jours vous invoquez le Seigneur et tous les jours vous le méconnaissez et le chassez. Et vous prétendez être des gens intelligents. Oh, cette attitude n'est pas seulement la vôtre, c'est celle du monde entier. Le Seigneur vous met à l'épreuve chaque jour pour mesurer le degré de votre amour et de votre sincérité. Autrefois, lorsque le monde est devenu corrompu, on racontait que le Seigneur était descendu sur la terre pour se rendre compte de la manière dont vivaient les gens. Et ceux-ci disaient « À présent, le Seigneur n'est plus au ciel, il n'y a plus personne pour nous observer et nous contrôler. Nous pouvons vivre librement à notre guise. » Vous avez un cheval aveugle que vous voulez vendre au nom de Dieu. Mais savez-vous qui est ce cheval aveugle? C'est votre corps que tout le monde accuse d'être responsable des difficultés qui vous arrivent. Mais ce n'est pas le corps qui est fautif. Ne confondez pas le corps et les élans de la chair qui vous entraînent dans les désirs néfastes et les passions. C'est à eux que vous devez renoncer et non pas martyriser votre corps, ce temple que Dieu a créé et qu'il vous faut conserver en bon état pour vous permettre de travailler efficacement. En parlant des anges, des petits, le Christ entendait ces êtres intelligents qui tiennent un compte rigoureux de nos actions. Ce que nous appelons conscience, ce sont ces anges qui habitent en nous, qui nous contrôlent et nous disent « Tu as bien fait » ou « Tu as mal agi ». Par exemple, votre comportement ou vos paroles vexent quelqu'un. Votre ange vous suggère « Tu t'es conduit d'une façon injuste ». Vous tâchez de vous excuser en disant que vous étiez nerveux, mal disposé, dans de mauvaises conditions. Mais votre ange vous répond
Quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, tu n'as pas le droit de transgresser la règle qui commande de ne pas mépriser ces petits sur lesquels veille la loi divine. Les petites choses peuvent être très utiles, mais aussi très nuisibles. Un loup se vantait d'être un héros, fort et invincible. Le renard lui dit « Ne sois pas si présomptueux, car si, par exemple, un moustique entrait dans ton nez et te piquait, tu ne pourrais plus rien lui faire. »« Je soufflerai violemment et je le rejetterai, » répondit le loup. Mais il arriva qu'un jour, un moustique le piqua effectivement dans le nez. La piqûre s'envenima et le loup mourut. Il en est ainsi dans notre vie, où les petites causes ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais elles peuvent être bien ou mal utilisées. Prenez par exemple l'air. Si elle entre normalement dans vos poumons, il purifiera votre sang et vous vous sentirez bien. Mais si vous l'introduisez dans l'estomac, vous en ressentirez de douloureux effets. La même cause engendre dans les deux cas des résultats opposés. Un autre exemple peut être donné. Si vous avalez du charbon pulvérisé, votre estomac en bénéficiera. Mais si c'est dans vos poumons que vous l'introduisez, il en résultera un empoisonnement. En conséquence, le Christ, dans sa recommandation de ne pas mépriser les petits, sous-entendait la vie entière à laquelle nous sommes étroitement liés. Si je vous demandais, par exemple, de me dire comment votre corps, votre cœur, votre cerveau se sont formés, au début, lors de son apparition sur la Terre, l'homme n'avait pas la taille qu'il a maintenant. Il était microscopique. Certaines conditions lui ont permis de se développer. Il est devenu 1 million de fois plus grand qu'il n'était. À l'origine, sa force était cachée dans un germe. De même, dans notre vie actuelle, notre pensée recèle une base divine grandiose qui, rencontrant un bon terrain, peut régénérer radicalement son existence. Ce que nous appelons régénération, nouvelle naissance, existe aussi en tant que loi de l'esprit. C'est un processus intérieur divin ascendant qui élève et renouvelle le cœur, l'intellect, l'âme et l'esprit de l'homme. C'est à cause de cette aspiration divine que tous les êtres, des plus petits aux plus grands, tendent à se renouveler, à s'élever, et c'est dans la jeunesse qu'est cachée l'éclosion de l'âme humaine. Lorsque nous disons que nous devons être indulgents vers les petits, c'est le principe de ne pas offenser Dieu que nous prônons. Lorsque nous offensons ou méprisons un homme, c'est le Seigneur même qui est en lui que nous blessons. Lorsque nous offensons ou méprisons un homme, c'est le Seigneur même qui est en lui que nous blessons. De même, en accomplissant un bien quelconque, c'est le divin que nous aidons. Si nous venons en aide à un être, son ange qui est au ciel nous aidera aussi. Si nous venons en aide à un être, son ange qui est au ciel nous aidera aussi. Si donc nous voulons avoir des amis dans le ciel, nous devons secourir et servir les faibles, les démunis, les petits. Service pour service, amour pour amour, c'est ainsi qu'est le monde. Savez-vous pourquoi le Christ a suggéré cette pensée à ses disciples ? C'est que le mépris doit être banni de votre pensée. Vous rencontrez par exemple un homme qui vous est inconnu, mais qui vous inspire dès l'abord un sentiment de mépris causé par son ignorance ou par des manières qui vous rebutent. Si vous cédez à ce sentiment, l'être en question en sera empoisonné et encore diminué. Ce qu'il faut faire, c'est au contraire l'aider, soit effectivement, soit en pensée.
Ce qu'il faut faire, c'est au contraire l'aider, soit effectivement, soit en pensée. C'est du mépris que sont nées les castes et les classes, génératrices de luttes, de mésententes et de haine. Si nous comprenons bien les rapports des choses, nous verrons qu'il ne faut pas avoir honte de la pauvreté, car c'est un état par lequel il nous faut passer. Nous devons être petits, nous devons être pauvres pour devenir riches. Ce sont deux pôles opposés entre lesquels agit l'évolution. Le mouvement doit toujours venir des grands vers les petits. Le Seigneur a fait le monde, il gouverne l'univers, mais il n'oublie cependant pas de s'occuper avec prédilection des petits. Quand il prend soin d'éclairer les pécheurs et de redresser leur chemin, il nous donne l'exemple de supporter, d'instruire et d'aider les petits. Lorsque le maître s'occupe de ses élèves, il est satisfait quand les résultats sont bons et il les complimente. Le Seigneur vient maintenant pour libérer le monde des charges qui l'accablent. Il dit : vous devez rejeter le fardeau des guerres, des incompréhensions, des discordes, des conceptions erronées. Vous devez retrouver la pureté d'âme des enfants et ne pas maîtriser les petites choses que j'ai créées. Le Seigneur veut vous faire revenir les hommes à cet état initial que les gens qualifient de sauvage, mais qui en fait ne l'était pas. Dans la langue sanskrite, le mot sauvage signifie pur. Devenons purs et rapprochons-nous de Dieu, au lieu de sombrer dans la grossièreté, le matérialisme outré et la méchanceté.